Mort pour la France. Cette mention honorifique posthume, je l'ai souvent entendue prononcer dans ma famille car, lorsque j'étais enfant, l'une de mes tantes qui se prénommait Thérèse avait perdu son fils aîné au cours de la dernière guerre 39-45. Ce fils qu'elle pleurait nuit et jour s'était engagé dans un régiment de spahis marocain dirigé par des officiers français et il fut tué au Maroc par le feu d'un navire américain qui, mal renseigné, bombarda le véhicule qu'il conduisait. La dépouille de mon cousin ne fut ramenée en Algérie que vers 1950, date à laquelle il fut inhumé dans le petit cimetière de son village natal d'Aïn el-Turk, qui, par ailleurs, était aussi le berceau de toute ma famille. Je me souviens encore de ces obsèques solennelles et officielles au cours desquelles les honneurs civils, militaires et religieux lui furent rendus, ainsi que la plateforme du véhicule militaire sur laquelle son cercueil, drapé du drapeau français, fut déposé et conduit jusqu'au petit cimetière situé à la sortie du village. Dans ce contexte, il n'était pas rare que chaque fois que je me rendais chez ma tante Thérèse, celle-ci me demandait de l'accompagner jusqu'au cimetière afin de l'aider à transporter quelques affaires, mais aussi de jolis bouquets de fleurs multicolores qu'elle cultivait elle-même dans son jardin. Sur la pierre tombale qui servait de stèle, seuls le nom et les dates de naissance et de décès de mon cousin étaient gravés, ainsi que la mention « Mort pour la France » en lettres d'or. Alors, je me souviens aussi qu'une fois le nettoyage de la sépulture terminé, ma tante se recueillait pendant quelques instants et avant de quitter les lieux, me demandait de me rapprocher d'elle afin de bien écouter le poème que Victor Hugo écrivit en hommage aux morts pour la France. Ce poème, que j'avais fini par connaître par cœur, me permettait aussi de mieux partager avec elle la douleur de la perte de ce fils aîné qui l'a ramené à d'autres deuils familiaux plus lointains, de deux frères de son mari morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale de 14-18. Dans le petit village d'Aïn el-Turk, la plaque d'une rue portait leur nom et en bouchon où l'on pouvait lire « Rue des Frères Vasquez, morts pour la France ». Enfin, et pour clore ces témoignages, il ne me reste plus qu'à rappeler qu'au cours de ma jeunesse, le poème d'Hugo me permit tout au long de ma scolarité primaire et secondaire d'obtenir chaque année le premier prix de récitation avec les félicitations de mes maîtres et professeurs. L'hommage à ma tante Thérèse ne pouvait pas mieux se terminer que par la transcription de ce fameux poème de Victor Hugo que vous trouverez ci-après. Enfin, j'ai bon espoir qu'un jour je pourrai aller sur sa tombe pour lui dire tout bas et à mon tour, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet d'eau ouvert et de bruyère en fleurs.